Selon Marc Olanon, les professeurs qui savent capter l'attention de leurs élèves, qui savent les mettre à l'aise, sont les plus productifs. En clair, les élèves réussissent plus facilement leurs exercices lorsqu'ils sont détendus. À l'inverse, explique-t-il, la peur de l'échec, d'une mauvaise note, d'une punition a plutôt tendance à les paralyser. Il y aurait donc d'un côté les émotions positives, le plaisir d'apprendre, la sécurité affective qui favorise l'apprentissage et de l'autre les émotions négatives, la peur, l'impuissance, la culpabilité qui l'inhiberaient. Les travaux récents en neurosciences sur le cerveau et sur l'apprentissage ont justement mis en évidence l'impact des émotions et des compétences émotionnelles sur l'apprentissage. Selon ces travaux, explique Bénédicte Gendron, la région du cerveau appelée cerveau émotionnel a des connexions avec le cortex frontal. Et lorsque ces connexions sont affectées à cause du stress ou de la peur, le jugement social en souffre ainsi que la performance cognitive. Les émotions sont donc intimement impliquées dans les apprentissages, dans la manière de s'y préparer, de réagir aux difficultés et aux obstacles et d'appréhender la valeur des résultats obtenus, confirment Thérèse Bouffard et Carole Vozzo. Cependant, l'idée selon laquelle les émotions négatives freinent, que seules les émotions positives stimulent est loin d'emporter l'adhésion de toute la communauté scientifique. En observant des tuteurs et leurs stagiaires en soins mortuaires, le chercheur L'Enfant Kwan, rapporte Marc Olanon, a montré que toute émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, déclenche une réorganisation mentale sur le plan affectif. Le cerveau pourrait alors se saisir de cette dynamique pour enchaîner sur une réorganisation cognitive, c'est-à-dire entrer dans un processus d'apprentissage. Quant au philosophe Pierre Livet, poursuit Marc Olanon, il évoque l'exemple du mathématicien confronté à l'impossibilité de résoudre un problème. Son ingéniosité à trouver une voie de sortie, dit-il, s'expliquerait par le besoin de compenser l'aspect dépressif de cet échec. Selon cette hypothèse, il n'y aurait donc pas de mauvaises émotions paralysant en soi les apprentissages. Toute émotion forte pourrait servir de support aux apprentissages. Les enseignants trancheront le débat.